Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de couture accompagnée. Le projet d'aujourd'hui, c'est une tête d'oreiller. La tête d'oreiller, c'est vraiment un projet que j'affectionne particulièrement, pour pouvoir apprendre à toutes mes amies ou mes sœurs qui n'ont pas encore vraiment fait beaucoup de couture dans leur vie à commencer à faire de la couture. C'est un projet vraiment simple, parfait pour pouvoir initier vos enfants aussi à la couture, parce que ça comporte que des coutures droites. Aussi parce que j'ai une petite obsession pour les cotons de courte pointe dans la vie. C'est pour ça que je les achète, j'imagine. Puis, des fois, je ne sais pas trop quoi faire avec. J'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir faire des gros projets de courte pointe, mais les cotons à courte pointe sont vraiment parfaits pour les têtes d'oreiller. Ils ont le format parfait, il y a plein de motifs différents. Puis en plus, on les voit tous les jours parce qu'on a toujours besoin d'une nouvelle tête d'oreiller à la maison quand on la change. Fait que c'est vraiment un projet super le fun qu'on voit souvent. Super le fun aussi à offrir en cadeau. Il y avait une collègue qui me disait qu'elle les créait, puis elle emballait ensuite ses cadeaux à l'intérieur, puis elle pouvait les offrir comme emballage cadeau, mais aussi ça fait un cadeau de plus. Fait que c'est super le fun aussi à offrir. Des fois, on trouve un super beau tissu qui nous fait penser à un être cher, à un ami qu'on veut peut-être confectionner quelque chose. Tout le monde a besoin d'une tête d'oreiller. Fait que je vous cacherai pas, je suis vraiment vendue au projet tête d'oreiller. Ces temps-ci, je couds tout le temps ça. J'ai tout le temps juste une petite demi-heure pour pouvoir faire de la couture. Puis je m'installe, puis je fais une tête d'oreiller. Mon projet est fini, c'est réglé. Donc, le projet, vous allez avoir besoin, bien sûr, de coton à courte pointe. Aujourd'hui, on va vous présenter deux modèles différents. Dans le fond, ça va dépendre si votre tissu a un sens ou n'a pas de sens. La question revient souvent pour pouvoir comprendre un tissu qui a un sens, un tissu qui n'a pas de sens. Je vais essayer de vous l'expliquer clairement aujourd'hui par vidéo. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi deux tissus pour pouvoir vous montrer les deux techniques, bien sûr. Mon premier tissu, là, il ne devrait pas avoir de sens. D'un côté, il n'a pas de sens. Parce que vous voyez, c'est un border print. On a souvent des border prints, donc des impressions en bordure, que vous pouvez voir ici. Puis on ne sait pas trop quoi faire avec ce genre de tissu-là. C'est quand même difficile de trouver un projet qui va bien s'apprêter pour ce tissu-là. Souvent, on va faire des jupes, des tissus où est-ce que justement on a besoin d'un imprimé, mais qui va se retrouver juste dans le bas. C'est le tissu parfait pour faire des têtes d'oreiller, je vous le dis. J'en ai eu un super beau avec des petits champignons, j'en ai fait un à mon filleul. Ce tissu-là, on l'a aussi dans le marine, j'en ai fait à des amis. C'est honnêtement le projet le plus simple pour bien utiliser le border print. Si jamais vous avez un coup de cœur et vous n'êtes pas trop sûr quoi faire avec ça, c'est vraiment le projet parfait, super simple à réaliser. Donc, si j'y vais avec justement un border print, où est-ce que mon tissu est imprimé complètement parallèle à la lisière? Fait que la lisière, c'est vraiment la petite bordure sur le côté qui est imprimée, que souvent on va voir le nom de la collection, le designer, ces choses-là, qui est aussi le droit fil de votre tissu. Si votre imprimé est imprimé en suivant le border print, la bande ici, vous avez un tissu dans ce sens-là. Ou sinon, vous pourriez avoir un tissu, justement, pas de sens, comme on voit ici, l'autre partie. Le tissu, il est aléatoire, donc il n'y a pas un beau côté ou un pas beau côté. Vous pourriez l'utiliser autant dans ce sens-là que dans ce sens-là. Ça va être le tissu parfait pour réaliser votre tête d'oreiller en un seul rectangle. Si vous avez un tissu avec un sens, je vais vous montrer le deuxième tissu que j'ai choisi pour le sens. J'ai la palette. Quand vous allez retrouver le tissu en palette en magasin, vous voyez, mon motif là, de lama, il est dans ce sens-là. Si je le défais et que je vais rechercher ma lisière tout à l'heure, comme je vous expliquais, qui est parallèle au droit fil, mon imprimé, il est dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là, la répétition. Donc, si je viens le faire en un seul rectangle, ma tête d'oreiller va se retrouver comme ça. On va avoir le lama sur le côté, c'est un peu moins intéressant. Donc, là, on va utiliser la deuxième technique qui va être en deux rectangles. Si on veut vraiment pouvoir utiliser le lama, bien sûr, dans ce sens-ci. Donc, c'est là où est-ce que, souvent dans les patrons que vous allez retrouver sur notre blog, on vous indique des quantités selon les quantités et les patrons selon si vous avez un tissu avec un sens ou pas de sens. C'est si vous voulez respecter le sens de votre motif, pas vous retrouver avec des lamas à l'envers, des lamas sur le côté, des motifs pas dans le bon sens. Il faut respecter justement le bon patron et les bonnes quantités selon le tissu que vous avez choisi. C'est sûr que si vous voulez toujours être sûr dans la vie, allez-y avec un motif qui est toujours aléatoire ou que justement on ne voit pas
le sens qui n'a pas d'importance, genre une rayure, que votre rayure soit comme ça ou comme ça n'a pas beaucoup d'importance. Si vous allez avec un motif de poids qui est très, très varié, justement, on n'aura pas de sens dans le tissu, ou un tissu uni, encore une fois, là, c'est parfait. Vous pouvez utiliser peu importe le patron. Mais en courte pointe, principalement, les tissus sont imprimés vraiment en suivant la lisière. C'est là que ça devient un peu difficile parce que vous êtes limité à 44 pouces de largeur, plutôt que s'il est imprimé dans l'autre sens, où est-ce que vous pourriez acheter 6 mètres et vous seriez sûr que votre tissu serait dans le bon sens. Donc, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions sur les sens du tissu, mettez-les en commentaire, on va vous répondre. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur le sens des tissus. Donc, on va faire les deux techniques, comme je vous disais aujourd'hui, pour la tête d'oreiller, que ce soit avec sens ou sans sens. On va commencer avec le border print, qui est un peu une exception, comme je vous disais tout à l'heure. On va l'utiliser comme un tissu qui n'aurait pas de sens, puisqu'il suit celui-ci, la lisière. On va commencer, dans le fond, pour pouvoir le faire en un seul morceau, vous allez avoir besoin de 36 pouces de coton, donc d'environ 90 cm de coton. Le coton, on vous conseille de le laver aussi préalablement avant de commencer votre projet parce qu'il va avoir tendance à rétrécir d'à peu près 10 %. Donc, lavez-le avant, il va rétrécir. Faites-y le lavage régulier que vous feriez habituellement à votre projet. Donc là, une tête d'oreiller, laveuse-sécheuse, on le fait vraiment rétrécir à son plein maximum, puis après, on commence notre projet. Donc, vous n'avez aucune coupe à faire. Vous achetez 36 pouces, aucune coupe. C'est sûr que, là, vous voyez, moi, je l'avais mis au lavage. Il s'est effiloché un peu sur les côtés. Je suis venue un peu retailler pour être sûr que mon rectangle était parfait. La première étape, quand j'ai mon grand rectangle, je vais le plier en deux comme ça. Vous allez voir, ça va faire ma tête d'oreiller. Ma première étape, je vais venir chercher un côté où est-ce qu'il va y avoir l'ouverture pour mettre mon oreiller. Puis, je vais venir au fer le repasser. Je vais venir le plier d'un 1er centimètre pour faire une belle finition, puis après d'un autre 10 cm pour faire une belle bande. Après, je vais le déplier. Vous allez voir, c'est vraiment juste un pré-repassage pour que quand on va arriver à la dernière étape qui va être de faire la belle finition du bord, bien, le pressage est déjà fait, ça va être super simple à replier. Fait que je vais aller au fer et je vais faire ça. Vous pourriez utiliser une petite jauge à barre pour être sûr de votre centimètre. Sinon, vraiment à l'œil, ça va être correct, là. Vous allez avoir assez de lousse pour votre tête d'oreiller. Là, en ce moment, les mesures que je vous donne, c'est principalement pour une tête d'oreiller standard de lit. C'est pas format king ou queen, là, ça va être vraiment oreiller standard. Après, je vous invite à vérifier votre grandeur de tête d'oreiller, puis de seulement ajuster un peu la grosseur de votre rectangle. Vous pouvez le faire un petit peu plus grand, un petit peu plus petit si vous avez des plus petits oreillers. Ça s'ajuste super facilement. Donc, mon 1er centimètre, juste pour avoir une belle finition. Puis après, un autre 10 cm, donc environ 4 pouces. Là, je peux venir le vérifier. Pour être sûr d'avoir une belle ligne droite, c'est important quand même, on veut une belle finition. Vous pourriez décider de complètement passer cette étape-là, il n'y aurait pas de problème. Comme je vous dis, c'est vraiment pour après, quand vous allez vouloir, quand votre oreiller va être terminé puis elle va être rendue tubulaire, c'est un petit peu plus difficile de venir la replier correctement. Mais quand vous venez faire un premier repassage comme ça vient un peu la fixer, puis ça va être plus simple à venir replier. Okay. Donc voilà, je suis venue faire mon repassage. Donc comme je vous dis, ici, ça va être mon côté où est-ce que ma tête d'oreiller va rentrer. Et je peux venir le redéplier comme ça. Fait que vous voyez, ça m'a fait des plis semi-permanents, parce qu'au lavage, ils vont partir, mais ça m'a fait des plis pour que par la suite, je puisse venir le replier correctement, puis ça va bien se fermer. Donc, comme je vous disais, vous allez voir, c'est
vraiment simple à faire. Vous allez vous dire à la fin, mais là, il manque une étape, c'est sûr. C'est littéralement 3 étapes. Donc, on commence. Vous allez replier, endroit sur endroit, bien sûr. Votre rectangle pour en former un nouveau pli en 2. Donc, vous voyez ici, ma lisière est ici. Fait que, dans le fond, je rejoins lisière à lisière. Et je m'assure de déplier correctement. Puis, ce que je vais venir faire, dans le bas ici, où est-ce que c'est pas cousu, je vais venir faire une couture droite. Et sur le côté aussi. Fait que je vais commencer par la couture sur le côté. Ma couture sur le côté, je vais la faire à 1 cm. Donc, en suivant le bord de mon pied. Puis encore une fois, c'est un projet vraiment le fun pour les enfants parce que même si la couture, finalement, n'est pas super droite puis que vous êtes allé faire une couture à, je sais pas, 1,5 cm, d'autres places 1 cm, une fois rendu l'oreiller à l'intérieur, vous allez voir, vous ne verrez plus rien de tout ça. Là. Il n'y aura pas vraiment de défaut. Fait que ça permet aux gens de pratiquer leur couture droite, puis ça fait vraiment un beau projet qu'on ne verra pas vraiment s'il y a un petit défaut par-ci, par-là. Fait qu'on part avec un point d'arrêt au début. Là, moi, j'y vais vite, là, mais si vous êtes encore une fois débutant, vous auriez pu utiliser vos petites pinces pour tout venir l'épingler, la pincer avec vos pinces ou avec des aiguilles pour y aller délicatement. Pour la couture du bas, ici, vous avez très souvent en courte pointe, vous allez avoir, comme je vous disais, une impression sur la lisière. Là, ici, puisque justement, on veut bien respecter le beau motif qui a été imprimé, on ne veut pas voir cette bordure-là. Vous auriez eu 2 options. Soit vous auriez pu venir la tailler d'avance, ce qui est très bien, il n'y a pas de problème, vous pourriez le faire. Puis après, aller coudre à 1 cm du bord, vraiment en allant suivre le bord de la petite lisière imprimée. Là. Fait que vous venez couper très près ici, là, entre le rose puis le marine. Ou sinon, vous la laissez là, comme moi je vais faire, puis je vais juste venir suivre le bord de l'impression rose, justement. Fait que ça me fait un nouveau guide sur mon tissu pour pouvoir coudre, justement, à 1 cm, mais du bord, là, comme je vous dis, de l'impression de la lisière, pas le bord-bord. Fait que principalement, les lisières vont avoir à peu près 1 pouce de large. Fait que vous auriez pu, comme je vous dis, soit la tailler d'avance, puis après aller coudre à 1 cm, ou aller coudre en vous fiant à cette impression-là. Fait que j'y vais. Couture droite, bien simple. Quand votre lisière est imprimée de la même couleur que votre tissu, par contre, c'est un peu plus difficile. Fait que là, je vous invite à la tailler. Donc, je vais m'assurer qu'ils sont bien bord à bord pour ne pas aller faire tordre mon tissu en allant chercher pas la bonne quantité. Donc, si vous êtes débutant, vous êtes vraiment mieux de venir épingler ou pincer avec les petites pinces prodiges avant de faire votre couture. Et voilà, vue terminée. Mais là, je veux une belle finition à l'intérieur de ma tête d'oreiller. Vous pourriez la laisser comme ça. Par contre, le coton a quand même tendance à beaucoup s'effilocher. Donc, je vous conseille soit un point zigzag. Là, pour aujourd'hui, moi, je vais venir faire une couture à la surjeteuse. Donc, la surjeteuse, elle va venir couper l'excédent de fil, puis elle va venir faire un beau
un beau surjet justement à côté. Donc, on sort, on fait le petit tour de magie et on sort la surjeteuse. Donc, je vais venir tout le tour suivre ma couture pour venir faire un beau petit surjet. Vous auriez pu faire aussi des coutures françaises. La couture française, on va la faire pour le deuxième modèle. Je viens couper. Et le deuxième côté. Puis le deuxième côté, justement, je vais pouvoir aller couper mon excédent de tissu si je ne veux pas le garder, qu'on a gardé pour se suivre à la lisière. Donc voilà, j'ai été faire une belle finition. Je vous montre ça ici. Avec ma finition, ça ne s'effilochera pas. Surtout qu'on va la mettre au lavage une couple de fois, parce que ça va devenir votre tête d'oreiller préférée. Vous allez tout le temps vouloir la laver pour pouvoir la voir. Donc, on enlève ça. Dernière étape, je viens suivre justement les plis que j'ai faits tout à l'heure au fer. Puis je viens replier vers l'intérieur. Ça se replie tout seul. Donc, vous voyez, ça me fait une belle bande. Parce qu'on ne veut pas voir l'envers du tissu sur le bord de notre tête d'oreiller. Puis là, tout ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une petite surpiqûre pour pouvoir venir la fixer. Là, je vous invite à choisir une couleur. La surpiqûre, vous allez la voir de l'autre côté. Fait que vous allez choisir une couleur de fil, soit contrastante si vous voulez faire une surpiqûre contrastante, ou sinon vraiment la bonne couleur pour pas qu'on le voit. Fait que moi, j'aime partir vraiment à la première, à la jonction ici que j'ai faite. Comme ça, on ne voit pas trop le début de ma couture. Puis je fais tout le tour délicatement. Là, vous auriez pu, encore une fois, comme je vous dis, épingler pour être sûr que ça ne bouge pas. Mais puisque vous êtes venu pré-repasser, c'est vraiment facile de le laisser en place puis il va bien se tenir à plat. Donc, je viens faire ma surpiqûre et après, on a terminé déjà. Vous ne tirez pas sur votre tissu là, si vous ne venez pas l'épingler pour être sûr que ça ne fasse pas de faux plis. Vous laissez la machine là, avec les petites griffes en dessous tirer le tissu par lui-même. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est bien à plat. Ça ne fera pas de petites gondoles. Quand vous allez arriver au début de votre couture, vous faites juste repasser à peu près 4-5 points par-dessus. Vous pourriez faire aussi un point de retour si jamais vous savez que vos points tiennent un peu moins habituellement. Je vais en faire un juste pour être sûr. Et je coupe mon fil. Je vais venir couper l'excédent avec mon petit coupe-fil pour être sûr.
je revire. Oh, j'avais oublié mes surjets. On va couper les surjets aussi. Si vous voulez des vraiment belles pointes, vous pourriez aussi aller couper en angle les petits coins. Là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est revirer sur l'endroit. On pousse les coins. Et voilà. Il ne reste plus qu'à glisser votre oreiller à l'intérieur. Puis vous avez une super belle tête d'oreiller qui a été super facile à faire dans un beau tissu. Puis là, ici, ce qui est le fun avec le border print, là, vous venez voir tout le beau motif. Et voilà. Donc, la première est terminée. Là, on va embarquer sur le deuxième modèle qui va être fait en 2 rectangles. Dans le fond, on va juste reformer un grand rectangle, ça va être les mêmes étapes. Puis, on va pouvoir avoir nos lamas qui ne seront pas couchés. Ils vont être bien droits. Donc, je les ressors. Ce que je vais faire, pour le deuxième modèle, vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de coton. Toutes les quantités que je vous dis là, puis les formats, vous allez pouvoir les retrouver sur le blog, là, inquiétez-vous pas. Le lien va être avec la vidéo, puis vous pourrez aller rechercher toutes ces quantités-là. Donc, je vais avoir besoin de 112-115 cm environ de coton pour pouvoir aller former 2 rectangles de 21 pouces, fait que 53,5 cm, par 36 pouces, 91,5 cm. Et je taille 2 fois ces rectangles-là. Donc là, j'ai mon premier rectangle, mon deuxième rectangle, encore une fois. Et là, je vais venir faire la même chose que la première étape, donc venir repasser à 1 cm puis à 10 cm. Je vais repartir mon fer, mais là, je vais vous expliquer, il ne faut pas repasser les mêmes côtés, parce que quand vous allez venir les rejoindre ensemble, si on ne veut pas un lama à l'envers sur un des 2 côtés, si on veut qu'ils se suivent, il va falloir repasser les côtés opposés. Donc, sur ce côté-ci, je vais venir comme ça. Mais là, si je veux une tête d'oreiller, où est-ce que mon lama des 2 côtés est dans le bon sens, je vais devoir venir faire ce côté-ci. Donc, un que vous utilisez la gauche et l'autre la droite, pour venir repasser à 1 cm et par la suite à 10 cm. Encore une fois, comme je vous dis, ça, c'est vraiment une étape qui n'est pas obligatoire. C'est vraiment si vous voulez que ça soit plus simple rendu à la dernière étape. Vous avez vu comment ça a été facile à replier. Quand vous êtes en cercle, c'est un petit peu plus difficile à repasser au fer. Un premier centimètre. Et un 4 pouces. Là, puisque vous allez venir les coudes complètement ensemble, c'est un peu plus important de bien mesurer parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un côté qui avait été repassé à 11 cm puis l'autre à 10, sinon ils n'y arriveront pas ensemble. Fait qu'on vérifie un peu plus notre mesure. Donc, un premier qui est fait. Et là, on va faire le deuxième, mais comme je vous dis, l'autre côté, pour être sûr que quand on va les mettre endroit sur endroit, on va avoir les deux, le même côté qui est repassé. Pouces. Et voilà. Donc, pour celle-ci, vous auriez pu faire exactement les mêmes étapes. Donc, vous allez les mettre endroit sur endroit, je veux dire, donc le beau côté du tissu sur le beau côté du tissu, superposé, puis vous viendriez faire tout le tour
Dans le fond, la seule différence, c'est que vous avez une couture de plus dans le haut, où est-ce que d'habitude, ça serait un pli, et venir surjeter par la suite, faire une finition au point zigzag. Pour celle-ci, pour donner un peu de défi à celles qui veulent un peu de défi, on va faire la couture française. La couture française, comme on a fait dans le sac à sandwich aussi, ça permet d'avoir à l'intérieur une belle finition qui est finie en couture aussi. Pour faire cette couture-là, à la place de faire une couture à 1 cm, vous allez commencer par faire une couture à 5 mm et une deuxième encore à 5 mm. Donc, à la place de commencer endroit sur endroit, cette fois-ci, on commence envers sur envers. Donc, le côté où est-ce qu'il n'y a pas d'impression et l'autre côté qui n'a pas d'impression, et on les juxtapose. Et là, je vais venir faire tout le tour à 5 mm. Et là, je vais venir déplier là, le pressage que j'ai fait. Puis là, mon pressage, j'essaie de le faire suivre d'une pièce à l'autre pour être sûr que quand je vais venir le replier, mon pressage il va rester beau. Donc, on est parti. Le début est un petit peu plus difficile parce qu'on veut justement que notre pressage suive. Mais dans le fond, je fais juste ma couture très très près du bord, 5 mm. Vous pourriez même la faire un petit peu plus petite si vous voulez être sûr, mais habituellement, vous auriez une valeur de couture de 1 cm, donc on la divise en 2 ou 3/4, 1/4 pour être sûr que votre couture va être vraiment prise à l'intérieur. Mon aiguille et je vais venir juste tourner pour pouvoir venir faire l'autre opposé et on repart. Et on fait le dernier côté. Donc, puisqu'on fait des coutures là, très très près du bord là, avec juste 5 mm, il faut vraiment s'assurer que nos tissus sont bien bord à bord. Donc, si vous commencez, comme je vous dis tout à l'heure, n'ayez pas peur d'épingler, soit avec des pinces, soit avec des épingles. On ne veut pas qu'il y ait un trou dans notre couture parce qu'on a oublié de prendre l'épaisseur du dessous. Donc, un petit point de retour et voilà. Donc, je suis venue faire tout le tour comme ça à 5 mm. Si vous n'êtes pas sûr si votre couture a été assez petite, vous pourriez venir aussi au ciseau et venir couper très très près de la couture, pas trop près parce que, comme je dis, le coton, ça effiloche. On ne voudrait pas
que la couture soit prise, qu'on coupe trop près de la couture puis que ça s'effiloche. Ah, vous voyez justement ce que je vous disais ici était très dans l'effilochage. Fait que je vais revenir la repasser. Donc on veut qu'elle soit très petite parce qu'on ne veut pas avoir une trop grosse finition à l'intérieur, mais en même temps, il faut être très délicat pour être sûr qu'on prend bien toutes les épaisseurs dans notre couture. Fait que vous êtes mieux d'en prendre plus puis après venir couper l'excédent que d'en prendre pas assez puis finalement justement vous avez une ouverture, vous avez un trou qui s'est formé. Là, c'est un très gros trou en plus. Donc, on coupe et on retourne. Fait que je retourne endroit sur endroit. Et je vais venir au fer repasser toutes mes valeurs de couture pour être sûr qu'elle est bien à plat et que ma couture ne va pas faire une petite gondole à l'intérieur. Donc, je vais aller au fer. On va aller pousser les coins aussi parce qu'on veut des beaux coins. Pas parce que c'est juste une tête d'oreiller qu'on ne veut pas une belle finition. Puis là, on est très délicat parce que, comme je vous dis, la couture, elle est très petite. On ne veut pas trop tirer dessus. Sinon, comme je vous dis, vous pourriez faire une couture un peu plus grosse aussi, là. La tête d'oreiller, c'est pas une question d'1 cm. Vous pourriez aller avec, comme simplement en rajoutant 1 cm dans votre rectangle au début. Vous auriez pu aller faire une première couture à 1 cm, puis la deuxième à un peu plus gros. C'est juste que ça vous fait à l'intérieur une valeur de couture qui est un peu plus grande à chaque fois que vous en rajoutez. Nous, on aime ça avec une petite valeur de couture. Et d'un côté, on fait le haut. Et le dernier côté. Dans le fond, ça vous revient pas mal à la même, au même temps que si vous auriez fait un surjet, parce que ça revient à, dans le fond, vous allez coudre 2 fois chaque côté. Ce qui est le fun avec cette couture-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'une machine un peu plus spécialisée comme une surjeteuse là, pour y aller avec votre machine régulière. Ça reste un petit point droit. Ça ne s'effiloche pas. C'est très professionnel, là. Vous ne trouverez pas en magasin des têtes d'oreiller aussi bien finies que celles que vous aurez faites vous-même avec votre belle couture française. C'est une couture qui est souvent utilisée en haute couture dans les produits haut de gamme. Puis là, vous allez chercher votre plus beau coton dans votre garde-robe, celui que vous avez acheté là, par gros coup de cœur. Moi, j'en ai vraiment beaucoup. Là. Mon copain serait content. Je pourrais faire plein de têtes d'oreiller. Vous allez chercher là, lui que vous avez un gros coup de cœur. Vous sortez ça, puis vous faites là, des belles coutures françaises. Vous avez une belle tête d'oreiller. Ça vous donne le goût d'arrêter de coudre le soir un petit peu pour pouvoir aller vous coucher et voir votre belle tête d'oreiller. Et voilà, donc j'ai tout repassé, fait que là, je suis bien à plat. Ce que je vais venir faire, encore une fois, là, ici, vous voyez, c'était mon pli de tout à l'heure. Je vais venir coudre tout le tour à 5, 7 mm, selon si vous avez bien respecté votre première couture qui était à 5 mm. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez la faire un petit peu plus grande parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des petits bouts qui dépassent de votre couture. Donc, on part, je fais tout le tour. Moi, je vais le faire à 7 mm pour être sûr.
s'arrêter un peu avant pour pouvoir venir faire le coin. On tourne et on continue. Il ne reste plus qu'un petit bout. Je vais faire un point de retour. Donc, je vais vous montrer la belle finition que ça fait à l'intérieur. Donc, vous voyez, ici, là, ça va être mon intérieur. Donc, j'ai vraiment une couture finition régulière. J'ai pas d'effilochage, j'ai rien. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est replier le bord comme tout à l'heure en suivant mon repassage. Puis, on va venir faire une belle surpiqûre. Là, vous voyez, j'ai un peu tiré, donc j'ai une jonction qui n'arrive pas. Mais là, au moins, j'ai déjà un premier repassage de fait, ça se plie déjà mieux. Ici, il arrive. Non, il arrive partout. Mais sinon, si, exemple, il n'y arrivait pas là, de 1 petit centimètre, vous pourriez tout simplement retourner au fer, l'écraser avant de le faire. Fait que vous rentreriez votre tête d'oreiller dans votre planche à repasser, puis vous iriez simplement redonner un petit dernier coup de fer avant de le passer. En même temps, la chaleur va bien faire aplatir votre coton. Ah oui, ici, j'avais pas. Exactement. Puis là, en même temps, puisque votre tissu est rentré dans l'intérieur de votre planche, c'est vraiment facile, vous travaillez à plat sur votre tissu versus quand vous êtes ici sur le dessus d'une table. Fait que là, c'est le bon moment si vous voulez venir l'épingler pour que le tissu soit bien en place avant de venir faire votre surpiqûre. Fait que vous avez juste à comme tourner votre tête d'oreiller vraiment dans le bout de votre planche à repasser. Et voilà, vous aurez pu l'épingler. Puis tout ce que je vais venir faire, c'est faire une petite surpiqûre en suivant le bord ici à 3 mm, comme on a fait sur la première. Puis on va terminer. Et encore une fois, j'aime ça partir où est-ce que j'avais une couture, pas en plein milieu. Comme ça, au moins, je suis sûre de... Ça va être sous l'oreiller, la partie, si jamais je fais un petit nœud ou quoi que ce soit à la jonction. Là, je suis allée avec un fil blanc sur mon tissu marine. J'aurais pu aller prendre un fil marine pour moins le voir, mais là, vous allez pouvoir bien voir ma surpiqûre de l'autre côté. Une fois que vous savez vraiment cette technique-là, ça vous permet aussi de prendre plein de tissus différents puis de vous reformer un grand rectangle en prenant des bandes, puis vraiment venir vous reformer un rectangle du bon format, puis venir mettre plusieurs motifs aussi si ça vous tente. Là, on le fait avec un seul tissu, là, mais vous pourriez faire de l'agencement de tissu sans problème.
Vous pourriez aussi faire le repli, moi je l'ai fait à l'intérieur, mais vous auriez pu y aller puis mettre une belle petite, le mettre plutôt vers l'extérieur du tissu, puis aller rajouter une petite frange ou il y a plein de possibilités après qui peuvent être faites pour pouvoir agrémenter vos têtes d'oreiller, puis avoir une belle collection de têtes d'oreiller. Et voilà, je repasse. Je vais faire un petit point d'arrêt juste pour être sûr. Je coupe. Je m'assure de couper mon excédent. Puis là, c'est là qu'on a la surprise en espérant que j'ai tout bien pris mon excédent là, de valeur de couture quand j'ai fait ma couture française. Vous auriez pu vérifier. Là. Moi, j'ai été vite. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous reprenez aussi la petite partie où est-ce que ça n'a pas bien pris. Fait que je remets sur le beau côté. Je pousse mes coins. Et voilà, vous avez votre deuxième tête d'oreiller. Puis là, comme je vous disais, avec le sens, votre lama est dans le bon sens pour votre tête d'oreiller. Et de l'autre côté aussi. Fait que c'est vraiment important, comme je vous dis, quand vous avez un tissu avec un sens, d'aller avec plutôt le modèle avec 2 rectangles. Si ça ne vous dérange pas que votre motif soit dans l'autre sens, il n'y a aucun problème, allez-y avec le grand rectangle. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Ça va nous faire plaisir de leur répondre. Si vous avez des conseils, des petites idées aussi de nouveaux vidéos, si vous aimez ça, nos petites vidéos, rajoutez un petit like aussi, ça nous fait plaisir de savoir si on fait tout ça juste pour notre plaisir à nous ici à l'interne ou si vous aussi vous appréciez autant que nous ces petites vidéos de couture accompagnée. Sinon, je vous souhaite une belle journée.